Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où on va parler de fonctions dérivées et où je vais insister sur les démonstrations du cours qui concernent les opérations sur les dérivés. Donc, une vidéo séparée en plusieurs parties, on va se pencher sur la multiplication d'une fonction par un nombre, la somme de deux fonctions, le produit de deux fonctions, l'inverse d'une fonction et pour finir le quotient de deux fonctions. Donc je ne vais pas détailler tout dans cette vidéo, mais vraiment le nœud de la démonstration qui fait que ça fonctionne. La première, rentrons dans le vif du sujet, quelle est la dérivée de k fois u? À retenir donc, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Donc la constante qui est devant, on la laisse et on dérive la fonction. Très simple à utiliser. D'où ça vient? Eh bien, il faut passer par la limite du taux d'accroissement, vous le savez, sauf qu'on applique ce taux d'accroissement, non pas à la fonction u classique, mais à la fonction k fois u. Donc je ne vais pas mettre les quantificateurs pour le petit h, je ne vais pas m'embêter à passer à la limite, mais juste vous montrer pourquoi ça fonctionne. Donc si j'applique à la fonction k fois u mon taux de variation, je me retrouve avec k fois u de a plus h moins k fois u de a, le tout sur h. Et donc là l'idée simplement c'est de constater que k c'est un nombre qui multiplie une quantité et qui remultiplie une autre. Donc on va tout simplement factoriser par k devant. On se retrouve avec u facteur de a plus h moins u de a h. Et donc par passage à la limite quand h tend vers 0 de cette chose là c'est u' de x. Et on a le k qui est devant. Donc quelle est la dérivée de k fois u? C'est k fois la dérivée de u. D'où le résultat. Donc juste une factorisation. Le truc c'est ça. Passons à la deuxième. La deuxième, c'est la dérivée d'une somme. Quelle est la dérivée de la somme u plus v? C'est évidemment la somme des dérivées. u' plus v'. Alors d'où ça vient? Ben, pareil, hein, on passe par le taux d'accroissement, le taux de variation. De quelle fonction? De la fonction u plus v. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça entre parenthèses ou peut-être crochet pour bien voir que c'est une fonction u plus v que j'applique à a plus h, donc l'image de a plus h, moins u plus v que j'applique à petit a. Et je divise évidemment par h. Alors là l'idée c'est de faire quoi? Bah, juste d'appliquer à u et puis ensuite à v. Donc on se retrouve avec un quotient, ou plutôt un quotient avec un grand numérateur. Ça donne u a plus h fois v de a plus h moins de a. Là en fait c'est plus, hein, u de a plus h plus v de a plus h. Quand je fais porter a plus h sur u et v, je vais tenter de corriger ça ici. Hop, plus, puis entre les deux, v de a plus h moins u de a plus v de a, mais le moins porte sur les deux, donc moins v de a. Là, on regroupe les termes qui se ressemblent, le u avec le u, le v avec le v, et on se retrouve tout naturellement avec u de a plus h moins u de a, plus v de a plus h, moins v de a. Et plutôt que de mettre tout sur h, je vais découper le h en deux, je le mets un peu ici, un peu ici. Quand on passe à la limite, tout ça, c'est la dérivée de u plus v, et c'est égal à quoi? Bah, à la limite de ça, c'est-à-dire la dérivée de u, plus la limite de ça quand h tend vers 0, c'est-à-dire la dérivée de v. Donc ça se fait vraiment naturellement, c'est juste de l'écriture. On passe maintenant au produit, sûrement la démonstration la plus délicate, en tout cas la formule déjà. La dérivée d'un produit u fois v, c'est u' fois v plus fois v'. Formule à retenir. Alors, d'où ça vient? Pareil, hein, taux d'accroissement, f de a plus h moins f de a sur h, et ensuite limite quand h tend vers 0, sauf que là, f c'est quoi? C'est u fois v. Donc, u fois v, comme tout à l'heure, pour ne pas mettre ça comme ça, et se demander c'est l'image de a plus h par quelle fonction, et ben je mets des crochets pour dire que c'est l'image de a plus h par la fonction u fois v. Donc u fois v, facteur de a plus h, moins u fois v, et on divise tout ça par h. Alors, là, l'idée, c'est de, dans un premier, faire porter le a plus h sur u et sur v, un peu comme tout à l'heure pour les sommes, donc u de a plus h, cette fois-ci v de a plus h, et cette fois-ci je ne me suis pas trompé, moins u de a, v de a. Pareil, sur h, non nul. Et là, le truc, c'est qu'on va introduire une quantité dans ce quotient qui va équilibrer les choses et d'arriver à une forme. Parce que pour l'instant, si on en reste là,
ça ne nous apporte pas grand chose. Si on fait tendre h vers 0, bah là ça fait u de a, v de a, et puis là pareil, donc ça fait 0 au-dessus, 0 en dessous, forme indéterminée. Alors que je vais introduire une forme dans cette quantité, u de a plus h, v de a plus h, je le laisse évidemment, moins u de a, v de a, je le laisse, et là la quantité donc à ajouter et à supprimer pour ne pas que l'égalité soit, c'est u de a, v de a plus h, u de a, on va l'écrire une fois genre en négatif et une fois en positif, u, v de a plus h, j'ai ajouté et enlevé la même quantité, donc je n'ai pas rompu mon inégalité. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet surtout de voir qu'ici je vais regrouper les deux premiers termes ensemble, les deux suivants ensemble. J'ai v de a plus h que je vais pouvoir factoriser sur le premier regroupement, et u de a que je vais plutôt factoriser sur le deuxième regroupement. En gros, ça donne quoi? Eh bien, ça donne u de a plus h moins u de a. Tout ça, de quoi? Facteur de v de a plus h. Voilà pour le premier regroupement. C'est par h, juste ceci parce que c'est ce qui va m'intéresser. Et le deuxième regroupement, plus, parce que je factorise par u de a, je me retrouve avec v de a plus h moins v de a. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire tendre h vers 0, par la suite, on va se retrouver avec ici u' de a. Ici, quand h tend vers 0, ça fait v de a. Donc u' de a fois v de a, plus u de a fois c'est v', v' de a. Donc la formule. Donc voilà le truc à retenir. C'est ça. Introduire u de a, v de a plus h. Un moins, un plus. Ou un plus, un moins. Ça revient au même. Hein, vous le changerez juste après. Mais en tout cas, c'est cette quantité. Voilà pour le produit. Dernière partie de la vidéo. On va se pencher sur l'inverse d'une fonction et puis le quotient. Alors je commence par le quotient, par vous l'écrire en tout cas. En cours, je vous ai dit qu'il n'y avait, et ça reste vrai, u moins uv' sur v. En revanche, pour montrer ceci, on va se servir du produit de u par 1 sur v. Donc avoir 1 sur v avant, c'est vraiment pratique. Vous avez évidemment le droit de l'apprendre par cœur et de l'utiliser, mais c'est qu'un cas particulier finalement, quand on le voit comme ça, de cette formule. Donc quand u vaut 1, u' vaut 0, donc en fait quoi, ça s'annule, on se retrouve avec moins u fois v', sauf que u, on a dit que c'était 1, donc ça fait moins v' sur, au passage, je vous ferai remarquer la similitude hein, avec 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur v, sachant que v, c'est pas juste x, v c'est une fonction comme 3x plus 5 ou alors 2x carré moins 8x plus 3, c'est une fonction plus compliquée que x. Et bien la différence c'est qu'en fait on retrouve moins 1 sur v carré fois v'. Mais au passage, si v vaut x, v' vaut bien 1. Donc il y a similitude entre ces deux choses là encore une fois. Commençons donc par cette formule. Comment faire pour la montrer? On va procéder de la même manière, taux de variation et limite quand h tend vers 0. Ici, on s'intéresse à la fonction 1 sur v. Donc 1 sur v de a plus h moins 1 sur v de a, le sur h. Pareil, hein, pour h non nul, etc., etc. Je ne mets pas les contraintes, mais juste le nœud de la démonstration. Donc là, on met au même dénominateur le haut. Donc le dénominateur commun, ça va évidemment être de a plus h. Je multiplie ceci, le haut et le bas, par v de a. Et l'autre côté par v de a plus h. Donc je me retrouve avec ceci, le tout sur h. Au passage, h, c'est h sur 1, divisé par une fraction, pardon, c'est multiplié par son inverse. On se retrouve donc avec v de a moins v de a plus h sur multiplié par 1 sur h. Et donc c'est de regrouper v de a moins v de a plus h avec le h. Donc tout ça c'est un produit, hein. J'aurais pu mettre une grande barre, donc je vais mettre le h ici à la place de v de a fois v de a plus h, et le v de a fois v de a plus h, je le mets à la place du h ici. On se retrouve donc avec v de a moins v de a plus h. J'ai le droit de changer l'ordre, et là ça m'arrange pour bien voir les choses. C'est terminé. Quand on va faire tendre h vers 0, et bien ceci, c'est presque la dérivée v', c'est l'opposé, hein. V' c'est v de a plus h moins v de a sur h, quand la limite quand h tend vers 0, et là c'est l'opposé.
Donc en fait, quand on va faire tendre tout ça, ça va tendre vers moins. Et puis là, quand h tend vers 0, V2A plus h tend vers V2A, V2A fois V2A, ça fait V2A le tout carré. Donc ça, on retrouve bien moins V' sur V carré, ce qui est ici. Et donc là, l'astuce, pour démontrer le quotient, c'est de dire que U sur V, c'est U fois 1 sur V. Et donc on va à la fois appliquer la règle du produit, avec U et avec 1 sur V dans le rôle du précédent V. En gros, ça donne quoi? Eh bien ça, on est d'accord que c'est la même chose que ceci. Formule avec un produit, U', il faut le deuxième, qui n'est pas V, hein, c'est 1 sur V, plus U fois la dérivée du 2. Or, ça déjà, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre en dessous des... On vient de voir quoi à l'instant? On vient de voir que la dérivée de 1 sur V, c'est moins V', et puis le plus originel, je vais mettre le moins directement. Voilà, on se retrouve avec ça. Deux fractions, une sur V carré. Je vais donc multiplier tout naturellement la première fraction par V et en haut. Et on se retrouve tout naturellement également avec U'V moins UV' V carré en bas. Voilà pour cette série de vidéos.